Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te donne les 9 conseils les plus efficaces à mon sens pour que la banque te dise oui pour ton crédit immobilier. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions liées au financement. Est-ce qu'il faut que je mette de l'apport ou pas? Comment obtenir mon crédit? Si j'ai d'autres crédits, est-ce que c'est grave ou pas? Donc j'ai décidé de répondre à tout le monde en même temps et de faire une vidéo qui traite du sujet. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas découvrir plein de vidéos totalement gratuites liées à la transaction immobilière. Allez, on commence avec le thème d'aujourd'hui sur le crédit, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que il y a bien 90% des gens qui achètent un bien immobilier qui font un crédit. Et puis si tu n'as pas ton crédit, tu ne pourras pas acheter. Donc aujourd'hui, on va aider la banque à te dire oui et du coup, on va t'aider également. Alors, règle numéro 1, à mon sens, pour avoir ton crédit, ça va être l'épargne. Pourquoi, à ton avis, il va falloir avoir de l'épargne sur ton compte? Je dirais dans un premier temps que ça va servir à sécuriser un peu tout le monde. Déjà, ça va te sécuriser à toi en cas d'imprévu après sur la maison, et ça va également sécuriser le banquier. Le banquier va se dire, tiens, ce client, il a de l'épargne, donc il est motivé, il est sérieux. Si il y a un impayé, éventuellement, il pourra taper dans l'épargne. Donc, ça va vraiment le rassurer et le sécuriser. De plus, si la banque te demande de mettre un apport, ce que tu n'es pas obligé de faire, je le précise. Bon, ça, c'est discutable suivant chaque situation, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais si la banque te demande un apport, tu pourras éventuellement avoir un taux plus intéressant et tu pourras te servir de ton épargne pour mettre de l'apport dans ton crédit. Donc voilà pourquoi, à mon sens, il est important d'avoir de l'épargne sur tes comptes. Ça va être un, de rassurer la transaction, donc toi et le banquier, et deux, éventuellement de pouvoir bénéficier d'un taux bancaire plus attractif, parce que les taux bancaires sont faits, bon voilà, c'est bête à dire, mais presque dossier par dossier. Plus ton dossier sera qualitatif, plus tu pourras négocier et avoir de bonnes conditions bancaires. Principe numéro 2, pour moi hyper important pour aider la banque à te dire oui, ça va être vraiment de bannir les prêts à la conso. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas montrer à la banque que tu vis un peu au-dessus de tes moyens. Tu vas avoir des échéances chaque mois. Donc ça, déjà, pas bon. Et deux, tu vas un peu entamer ta capacité d'endettement. Je te rappelle que généralement, les banques prêtent à hauteur de 33% de ce que tu gagnes par mois. Donc si tu entaches ta capacité d'endettement, tu pourras moins emprunter et finalement peut-être pas avoir le bien de tes rêves. Donc évite, avant de te lancer dans un projet immobilier, moi je t'invite à essayer de solder tous tes crédits à la conso. Tu vas vraiment aider la banque à te dire oui. Troisième règle importante, bon là c'est important mais sans lettres, mais tu pourras éventuellement bénéficier de taux plus intéressants, c'est de commencer jeune. Moi je t'invite à faire de l'immobilier dès que tu peux. Il faut vraiment commencer à emprunter jeune, puisque si tu es jeune, j'ose espérer, j'espère, je te le souhaite, que tu es en bonne santé, donc tu vas payer moins d'assurance, la banque va considérer qu'elle prend moins de risques en te prêtant, ce qui fait que tu pourras négocier, là encore, éventuellement un taux plus intéressant. Donc, que ce soit pour ta résidence principale ou pour un investissement locatif, de toute façon, je dis toujours la même chose, je conseille toujours de commencer le plus jeune possible. Quatrième conseil pour t'aider dans ton projet, tu peux éventuellement réduire, suivant ta capacité d'endettement, la durée du crédit. Si tu réduis la durée du crédit, encore une fois, la banque va considérer que ton projet est moins risqué, puisque du coup tu t'endettes moins longtemps, et tu pourras bénéficier de taux forcément plus intéressants. Donc effectivement, voilà, après, voilà, encore une fois, ça c'est au cas par cas, chaque dossier est différent, mais là, tu as une piste de réflexion au niveau de ta durée en fonction de combien tu veux qu'il te reste par mois, si tu as d'autres projets pour investir, si tu veux acheter qu'un bien et rembourser le plus vite possible. Ça, c'est vraiment toi qui décides, mais pense que si tu empruntes sur des durées courtes, tu auras des crédits moins chers et ça sera éventuellement, en fonction de ta capacité d'endettement,
plus facile parce que je le répète, la banque pensera que qu'elle prend moins de risques en te prêtant sur une durée plus courte. Cinquième conseil, tu peux penser également aux prêts aidés. Alors les prêts aidés, c'est tout ce qui va être prêt à taux zéro, le 1% patronal. Voilà, ça encore une fois, c'est au cas par cas, mais dans certaines situations, tu peux avoir droit au prêt à taux zéro et tu peux avoir droit au 1% patronal. Ça, c'est vraiment au cas par cas, mais pense-y, ça va t'aider vraiment à avoir des taux hyper intéressants et montrer également ton savoir à la banque. Sixième conseil, je te conseille fortement, fortement, surtout si tu vas toquer à la porte des banques qui ne te connaissent pas, parce qu'elles vont te demander des relevés de compte les 3 derniers mois très souvent. Moi, je te conseille d'avoir des relevés de compte impeccables, des relevés de compte qui montrent que tu gères super bien tes comptes. Pas de commission d'intervention, pas de découvert pendant 3 mois. Donc tu vois, si tu as été un peu borderline ces derniers temps, moi je te conseille de mettre tes comptes clean les 3 derniers mois et après tu vas voir la banque. Sinon, ça ne va pas montrer une bonne gestion de compte aux banques et tu risques d'être embêté pour que la banque te dise oui, ou alors si elle te dit oui, d'avoir un taux moins intéressant. Donc tu te tiens à carreau les 3 derniers mois et après tu vas prospecter les banques, ça sera beaucoup plus facile. Septième conseil que je peux te donner pour que la banque te dise oui, ça va être de mettre les banques en concurrence. Alors pour ça, voilà, je te conseille de ne pas te prendre la tête. C'est pas ton métier, c'est pas le mien non plus. Tu vas voir un courtier, en prêt immobilier. Il va te mettre les banques en concurrence, il va te monter le dossier, il va te mâcher le travail et il va t'aider à avoir un taux plus intéressant. Donc effectivement, là, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, ça peut être hyper intéressant pour toi. Huitième conseil que je peux te donner, alors voilà, ça c'est pas vraiment un conseil en fait, c'est plus en fonction de ta situation professionnelle. Bon voilà, moi je te conseille effectivement, même si on peut, c'est pas vraiment un conseil, mais d'être en CDI parce que la banque c'est simple, hein, chaque profil est différent. La banque en fonction de ta situation, tu rentres dans des cases en fait. Et effectivement les CDI, même si la sécurité aujourd'hui n'existe plus, je suis bien d'accord avec toi, c'est le meilleur poste, si tu veux, pour que la banque te prête. Donc, voilà, si tu es en CDI, forcément, tu auras beaucoup plus de facilité pour emprunter qu'un indépendant auto-entrepreneur qui a 1 an et demi de boîte. Voilà, voilà. Bon, ça, je sais que voilà, tu ne peux pas faire comme tu veux, mais effectivement, si tu es en CDI, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Et enfin, neuvième conseil, je te conseille fortement de mâcher le travail de la banque. Quand je dis mâcher le travail de la banque, je te conseille de préparer des dossiers hyper carrés. C'est-à-dire que si tu as décidé toi-même d'aller prospecter les banques et que tu te passes du courtier, tu te prépares un dossier avec les relevés de compte, tous tes papiers, tes impôts, tes justificatifs de domicile, tes fiches de paye, tu te prépares un dossier béton que quand tu arrives au rendez-vous du banquier, que tu montres que tu sois pro et que tu ne sois pas un débutant. Le banquier, des dossiers de prêt, il en reçoit à l'appel. Donc si tu l'aides dans son instruction de ton dossier, tu vas le mettre dans de bonnes dispositions et ça sera beaucoup plus facile pour toi d'avoir ton crédit. Si tu arrives les mains dans les poches, que tu n'as pas de documents, le banquier, ça va le saouler. Il va pas montrer de. C'est normal d'ailleurs, parce que voilà, le banquier il travaille et il n'a pas envie de se prendre la tête avec quelqu'un qui ne va pas avoir un dossier carré ou qui s'en fout. Donc ça c'est hyper important. Quand tu vas en rendez-vous chez le banquier, tu arrives avec un dossier béton. Si tu as des questions sur ça, tu me demandes les pièces qu'il faut pour amener à la banque, je te le dis tout de suite sous la vidéo. Mais vraiment, vraiment, c'est hyper important. Il faut que tu aies un dossier vraiment carré. Tu mets tout dans une chemise, tu poses la chemise sur la table du banquier et là, tu es nickel, il y a tout qui est fait. Et là, tu te démarqueras. Il y a au moins 90% des gens qui ne le font pas. Les banquiers sont tout le temps en train de courir derrière les documents, les justificatifs. Donc crois-moi que tu vas vraiment, vraiment te mettre le banquier dans la poche si tu fais ça. Voilà pour les 9 conseils pour que la banque te dise oui. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à mettre des suggestions sous la vidéo. Si tu as un projet immobilier, que ce soit de la vente ou de l'achat et que tu as envie d'aller plus loin, tu trouveras dans la description sous la vidéo un lien qui te donnera accès à des documents que j'ai créés spécialement pour toi. Tu vas trouver une fiche pour les acquéreurs
pour visiter les biens, pour t'aider à rien oublier dans la maison. Pour les vendeurs, la liste des objets, des pièces qu'il te faut pour le compromis de vente. Tu vas trouver comment embellir ton bien pour la vente. Tu vas trouver un tas de documents qui vont t'aider. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.